hyper lugubre, il fait humide et froid, c'est... Qu'est-ce que je fous là? Et là par contre c'est sinistre. Ok. Alors là pour le coup je suis bluffé par l'application. Les amis, je suis pas rassuré du tout. C'est quoi ce coin? Les amigos, il fait froid, il fait sombre, il fait humide et je suis là tout seul en ce froid soir de novembre dans ma voiture au milieu d'un village paumé au milieu de nulle part. Mais que fais-je ici? Rassurez-vous, je vais tout vous expliquer car ce soir nous allons parler de l'application Randonautica. Alors on a déjà beaucoup parlé de cette application, ça a été traité maintes et maintes fois sur YouTube par notamment de grands youtubeurs. Je pense notamment à un grand youtubeur suisse qui a abordé ce sujet-là il y a un an et demi et il a fait quasiment la même expérience plan pour plan, c'est complètement assumé, c'est voulu. J'ai vraiment envie de me livrer à la même expérience ce soir mais en y ajoutant un petit plus, un petit truc à moi dont j'ai le secret les amis. On en parlera juste après. Mais avant tout, pour ceux qui ne connaissent pas l'application Randonautica, je vais faire court pour vous expliquer. C'est une application qui fonctionne comme Pokémon Go. C'est une application qui va vous projeter dans la vie réelle. Vous lancez l'application sur votre smartphone. Il faut avoir une intention, penser fortement à quelque chose et l'application va vous générer un point GPS en rapport avec votre pensée. Du moins, c'est ce qu'on dit. Le but après, c'est de se rendre sur place physiquement et de voir s'il y a effectivement quelque chose qui reflète ce à quoi vous avez pensé. Alors c'est très controversé, beaucoup disent que c'est du flank, c'est du fake, que c'est fait absolument dans le vide cette application, mais il y a quand même eu pas mal de phénomènes troublants, notamment des gens qui pensaient à crimes ou tueurs et qui sont tombés sur des cadavres. Open it. It stinks, y'all. It washed out. Oh! Bon voilà, je vous passe les détails. Il y a foule de témoignages de la sorte, donc c'est assez troublant. Alors ça fonctionne, on ne sait pas trop comment. Les créateurs de l'appli nous parlent de maillage quantique qui mélangerait notre intention et le pouvoir de l'application. C'est assez confus, mais bon. L'idée c'était de tenter l'expérience, les amis. Ce soir, ensemble, on va se rendre dans deux lieux que je vais essayer de générer avec deux intentions différentes. Faites-moi confiance, ça va être un petit peu flippant. C'est pour ça que je suis venu de nuit aussi. Je voulais me plonger dans une ambiance, dans quelque chose de particulier. Et puis une fois sur place, on va regarder un petit peu ce qui va se passer. Et juste avant de partir, je vais laisser des caméras de chasse pour prolonger l'observation et venir les récupérer 1 ou 2 jours après et voir ce qu'elles auront eu. Vous êtes ok les amis? Allez, c'est parti. Ok les amis, je viens de lancer l'application. On va penser fortement à une intention, à quelque chose et on va demander à l'application de me générer un point GPS en cliquant en bas sur générer. Alors je vous passe les petits détails de paramétrage, genre attracteur, puissance ou vide. Je sais que puissance c'est le meilleur, c'est au milieu pour générer le bon point idéalement. Du coup, c'est parti. On va penser très fortement à sorcière. Je vous l'avais dit, hein, on vient juste de quitter Halloween, c'est lugubre, il fait froid. J'ai envie de me confronter un petit peu à ce genre de choses. Sorcière, 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 on génère le point. Sorcière, sorcière, sorcière. Hop, nous avons un point. Ok. C'est à combien de mon point? C'est pas très loin. On va commencer le voyage. Ok. D'accord. On y va. Les amis, on est parti. Alors il pleut un petit peu, c'est pas le top. Je vois où c'est. Alors ce que je redoutais c'est que ça m'amène chez un particulier. Pour le coup, c'est pas le cas. Alors c'est en bas du village derrière là-bas. Très bizarre. C'est pas loin du tout pour le coup pour un premier essai. Descendre la pente. Ok, bon là je suis plus très loin. Vraiment pas loin à aller, il y avait peut-être 1 km ou 2. Alors c'est hyper lugubre, il fait humide et froid, c'est la soirée idéale pour faire ce genre de choses. Le point est juste là, putain il va falloir que je me gare moi. Et je crois que je vais y aller à pied, non là. Ok, je viens de me garer. C'est tout à fait au bord d'une route, c'est pas très sécurisant.
écoutez, on va descendre, on va aller voir et puis on va poser une caméra. Hein. Bon, de toute façon, il reste un deuxième lieu après, les amis. Mais là, pour le coup, c'est un peu bizarre. Je suis vraiment pas loin. Alors, je suis au milieu de la route. Le point, en fait, se trouve légèrement derrière ici. Il va falloir que je passe derrière le talus, là. C'est dans un champ, finalement. Je crois que je vais pouvoir passer par là. C'est juste là, derrière. Ok. Ça va. Mais qu'est-ce que je fous là? Ah, si quelqu'un me voit là, ils vont vraiment se demander ce que je bois là. Ah, ce que je fous, pardon, je m'exprime mal. Alors les amis, sorcière, je suis exactement... Ah, j'ai mon chapeau qui supporte pas la pluie en fait. Donc là ça craint. Il faut que j'aille exactement au point. Le point GPS est exactement ici. Je suis au milieu d'un pré. Voilà, j'y suis. Peut-être revenir par là, exactement. Voilà. Oh, c'est bizarre. Je suis projeté au milieu de nulle part, les amis. Et là, alors les conditions sont pas bonnes, il pleut, c'est atroce. Je suis au milieu d'un pré. Je vois une falaise en haut. On va faire une exploration rapide du lieu. J'ai l'impression que c'est un champ pour les vaches, je sais pas. Oh, c'est terrible. Et là, ça va pas avec la flotte. Il y a des bruits dans les... Oh, il y a des bruits, c'est sinistre. Ma lampe vient d'éteindre toute seule, je sais pas pourquoi. Ça y est. Eh ben, il n'y a pas un endroit plus sinistre, les amis. Ok, donc là, il y a une petite falaise. Mais qu'est-ce que je fous là, quoi? J'ai envie de laisser ma caméra ici. Il y a plein d'oiseaux qui s'envolent. Et là, par contre, c'est sinistre. Bon, vous savez quoi? Je vais laisser ma caméra par là. En tout cas, c'est un lieu qui se prête complètement à l'intention sorcière. C'était compliqué d'arriver là, je suis un petit peu déboussolé, un petit peu désorienté. En plus, j'ai mon chapeau qui n'est pas fait pour la pluie. La pluie n'était pas prévue, c'est vraiment un tournage bizarre. Les amis, je vais laisser ma caméra par là. Il y a exactement ce qu'il faut. Il y a un arbre qui s'y prête complètement. Oh, superbe. Bon les amis, je lance la caméra. Je suis hyper mal installé. Ok, c'est parti. On s'en va. On s'en va et ben voilà, ma caméra va surveiller ce qui se passe ici, à ce petit carrefour au pied des falaises, à 2 pas de ce champ censé être en relation avec les sorcières. Et je repars à ma voiture. J'ai envie de retrouver la chaleur de mon petit habitacle, moi. Bon, ça y est les amis, je suis revenu au chaud dans ma voiture. C'est très bizarre l'ambiance et puis surtout le tournage est compliqué parce qu'il pleut. Alors je m'inquiète pour mon chapeau qui aime pas trop la pluie. On verra bien. Qu'est-ce que c'est étrange ce lieu, qu'est-ce que c'est bizarre et flippant. Vous allez me dire après, tous les coins de campagne, les soirs de novembre où il fait nuit, où il pleut, sont étranges et flippants. Mais là pour le coup, ça paraissait évident que c'était là le coin des sorcières, avec cette petite falaise, ces arbres, avec ces oiseaux de nuit qui bougeaient dans les arbres. Je sais pas si j'aurais pu vous retranscrire ça à la vidéo, je suis passé très furtivement dans l'endroit parce qu'il n'était pas très rassurant et puis surtout qu'il pleuvait. En attendant, ma caméra est sur place et il me tarde de venir voir dans 1 ou 2 jours ce qu'elle aura pu filmer. Les amis, l'aventure n'est pas finie, on va chercher un deuxième lieu dans un rayon de 4 km. Même opération, je viens de relancer l'application Randonautica sur mon smartphone, on va penser fortement à une intention, quelque chose, et on va lui demander de nous générer un point GPS auprès duquel nous allons nous rendre immédiatement. Pour le coup, on va rester dans les thèmes de la chaîne, les amis, on va penser fortement à Fantôme, ok? Attention, j'espère trouver un endroit qui vaille le coup, bien flippant, ou pas, je sais pas trop si c'est conseillé quand même à cette heure-ci, et vu les conditions. Mais enfin, on y va. Dans un rayon de 4 km, on va essayer de s'éloigner un petit peu. On va penser fortement à Fantôme. 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 Ça y est, j'ai un point.
J'ai un point, commencer le voyage. On va partir sur Google Maps pour s'orienter un peu. Et c'est très bizarre. C'est un point qui a... Ah, c'est vraiment bizarre. Ok. Alors, c'est près d'une habitation. Oh, là, c'est pas mal quand même. Regardez, il y a un château. Mais c'est très entretenu, vous le voyez. Donc, à mon avis, c'est habité. Donc, on va peut-être se rapprocher du lieu. En tout cas, le repère n'est pas exactement sur le château. Du coup, je vais essayer d'aller sur le côté, mettre une caméra, bon, pas très loin. Avouez que c'est bluffant quand même, que ça me génère, je pense à Fantôme et ça me génère un château. Avec un peu de chance, le château n'est pas occupé actuellement et je peux peut-être laisser une caméra à côté. On va voir, on va se rapprocher et puis on verra bien. Allez, go, c'est parti. Ok les amis, je me rends sur place, il me reste 2 minutes de voiture. C'était à peu près à 3 km du point précédent, d'où on est parti. Je suis très troublé du résultat, près d'un château comme ça, un château que je ne connais pas en plus. Je pense qu'il est habité, donc ça va être délicat sincèrement pour y laisser une caméra de chasse. Mais on va s'approcher, on va voir, on va tenter une petite aventure. Et peut-être laisser une caméra en bordure du château, qui sait, peut-être qu'il n'y a personne comme je le disais. Peut-être que ce château n'est pas occupé à cette époque-ci de l'année, je sais pas. Ok. Wow. Ok les amis, bon, on arrive. Il y a une entrée majestueuse. Alors pour l'intention fantôme, franchement, je suis pas déçu. Par contre, je vais. Écoutez, je vais me garer là, juste à l'entrée. Regardez, je suis tout près du point. Il y a un champ de noisetiers en fait, et ça se trouve au milieu du champ de noisetiers. Et le château est à 100 mètres du point. Mais j'ai peur que le lieu soit habité. Que ce soit une propriété privée, c'est même quasi certain, donc je vais être très précautionneux et voir si c'est judicieux ou pas de laisser une caméra de chasse. Bon ok, nous sommes sur une allée. Je vois ma lumière qui se reflète dans une vitre. J'ai clairement l'impression que ce château n'est pas habité. En tout cas, pas en ce moment. Il pleut toujours, par contre je suis protégé par la voûte des arbres. On dirait des orbes, on dirait le monde à l'envers dans Stranger Things, là, la pluie. Alors, je vous rappelle qu'on est sur l'intention fantôme. Je me rapproche du lieu. Ah putain, j'ai vraiment l'impression d'être chez quelqu'un. En tout cas, c'est une exploitation de noisetiers. Alors, mon point est par là-bas. J'ai quand même envie d'aller faire un tour du côté du château. Je pense que ça m'a pas amené ici par hasard, les amis. Oh là là, c'est magnifique. Alors se retrouver là, je vous jure, c'est un truc de fou. Ça a l'air ouvert, je sais pas. Alors là, pour le coup, je suis bluffé par l'application. Waouh! Waouh! Il y a des oiseaux, vous l'avez entendu? Les amis, je suis pas rassuré du tout. C'est quoi ce coin? Alors tout est fermé, pas de voiture, c'est quand même entretenu. Bon, je vais pas m'approcher plus, c'est vraiment une propriété privée et c'est pas un lieu abandonné, donc on va pas abuser. Il y a quand même une piscine ici. Ouais, ça fait un peu délaissé quand même. Très bizarre que l'appli m'ait amené dans un coin comme ça. Bon, je vais pas m'avancer plus. Ah putain, il y a une maison là-bas aussi. Tout est fermé. Ça fait, on dirait que c'est un centre de séminaire, vous savez, un truc peut-être utilisé à certains moments de l'année. C'est hallucinant. Que je sois arrivé ici, c'est complètement fou. Bon, vous savez quoi? Mon point GPS est par là-bas. Il y a une maison. C'est vide là-dedans, il n'y a rien. Je suis vraiment tout près, le point GPS est vers les noisetiers. Bon, a priori, je pense sincèrement que s'il y avait des fantômes, en tout cas, tels qu'on les entend, ça serait plutôt du côté du château. Mais on va suivre l'appli.
et essayer d'aller vers les noisetiers. Allez, on va jouer le jeu, on va aller exactement à l'endroit. Et en espérant que personne vienne récolter les noisettes ces jours-ci, mais je crois que c'est déjà fait. Alors j'essaie de m'orienter, c'est par là. Hop. Ah, ça va, voilà. Eh bien j'y suis, c'est là. Ok, on va dire que c'est ici, on va se mettre à l'abri là. Ok les amis, je suis au beau milieu d'un champ de noisetiers près d'un château, c'est n'importe quoi. Il pleut, il fait froid, j'ai mon chapeau trempé. J'ai quand même décidé de jouer le jeu jusqu'au bout. Je vais placer une caméra de chasse sur ce noisetier puisque c'est lui qui semble être l'appel du point GPS avec l'intention fantôme. Tac, c'est parti. Et rendez-vous dans un jour ou deux, je sais pas trop encore. Voilà. Fantôme au milieu d'un champ de noisetiers. On repart. Bon les amis, ça y est, je viens de regarder ma voiture. Je suis enfin au sec, mais alors c'est n'importe quoi ce tournage, j'y voyais rien du tout, sous la pluie, dans cet endroit complètement improbable. En plus j'ai massacré mon chapeau, il est trempe, je sais pas comment il va en réchapper, comment il va sécher, on verra bien. Bref les amis, les deux caméras sont en place. La première dans un lieu en rapport soi-disant avec les sorcières d'après l'application, dans cet endroit un petit peu improbable, ce champ au pied des falaises. Et puis la deuxième caméra dans ce champ de noisetiers tout près d'un château, et comme par hasard on avait demandé les fantômes. Là pour le coup c'est très bizarre, c'est très bizarre. Du coup tout est en place, là il me tente de rentrer chez moi pour me sécher. Rendez-vous dans 24 à 48 heures, j'ai pas trop décidé encore, pour venir récupérer les caméras et voir les amis si on a eu quelque chose. On se retrouve très vite. Ok les amis, on est de retour 48 heures après, enfin 2 nuits exactement après avoir laissé la caméra. La première caméra, et pour le coup, regardez, l'ambiance a complètement changé. Alors évidemment, il ne pleut plus et mon chapeau a parfaitement séché. C'est une bonne leçon à en tirer, ça c'est que l'effet d'aura sèche relativement bien à la pluie, mais je pense qu'il ne faut pas abuser. Mais quelle soirée l'autre soir, oh là 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 là, c'était incroyable. Voilà le lieu de jour. La petite prairie des sorcières. Avec cette fameuse falaise là. Alors y a-t-il encore la caméra? Toujours la question à chaque fois. Oui, je la vois les amis. Alors, elle va forcément se déclencher puisqu'on arrive en face. Elle est ici, regardez, elle n'a pas bougé. La voilà. Ok, on va voir si on a des images. Je suis curieux de savoir ce qu'on a. Probablement pas une sorcière, mais peut-être des animaux, peut-être quelque chose de bizarre en rapport avec le sujet. Sait-on jamais. Donc 2 nuits passées sur place. Le reste de la nuit où je suis venu, où il pleuvait des cordes, c'était épouvantable. Et la nuit dernière, où il a gelé, il a fait très froid. Replay. 12 passages, enfin 6 mouvements exactement les amis. En comptant les miens probablement. Ah. Ok. Ouh. Je vois des trucs bizarres, alors... Bon, comme d'habitude, je vois très mal sur l'écran, mais il y a eu des déclenchements la nuit. Sorcière ou pas, les amis? On va regarder les images juste après, bien sûr, en studio, mais avant, on va aller récupérer la deuxième caméra. Vous savez où elle est? Près du château aux fantômes. Les amis, me revoilà près du fameux château aux fantômes. Il est là-bas au bout, et là aussi pas du tout la même ambiance que l'autre soir, hein. Évidemment c'est le matin, il fait presque beau. Ce château est magnifique. De jour on réalise vraiment la beauté de ce petit manoir posé là. À mon avis cet endroit est consacré au mariage, au séminaire ou autres réunions de groupe. Il n'est pas habité, il est fermé, mais c'est un lieu fermé, donc privé sûrement, et surtout pas abandonné, donc on va pas s'attarder plus longtemps. Ma seule question c'est, y a-t-il des entités, des fantômes là-dedans? Est-ce un château hanté? C'est ce que semblait me dire l'application Randonautica, qui doit être bien informée, parce que pour m'amener jusqu'ici, il y a forcément un truc. Bon, on ne saura pas pour le château. Par contre, l'exploitation de noisetiers juste à côté est-elle hantée, elle? Y a-t-il des fantômes? Et bien on va le savoir de suite, puisque je vais chercher ma caméra cachée dans les noisetiers. Alors le truc les amis, c'est que tout se ressemble dans ces noisetiers. Heureusement j'ai mis un point GPS pour me retrouver, parce que sans ça sincèrement je ne sais pas comment j'aurais fait pour retrouver ma caméra. Je crois que c'est ici.
Je la vois pas. Ah si, putain, elle est là. Elle est tombée. Elle est tombée de l'arbre. Il faut dire que je l'avais mal fixée aussi. Bon, vous l'avez vu, la caméra est tombée. C'est dommage, j'espère qu'elle n'est pas tombée au tout début. On va voir déjà ce qui l'a fait tomber. Déjà, je suis ravi de l'avoir encore en main parce que j'ai pas l'habitude de placer mes caméras sur des exploitations comme ça où des gens pourraient potentiellement venir. Mais bon, on a joué le jeu jusqu'au bout. Hein. Je suis venu exactement au point GPS généré par l'application. Ok, replay. Il y a 20 passages, enfin 20 mouvements. Je me trompe à chaque fois en vous disant ça. Il y a eu donc 10 mouvements. Une photo, une vidéo à chaque fois. Ce sont des feuilles du sol apparemment. Et pourquoi il y a autant de déclenchements au niveau du sol? Oh là là, c'est bizarre. C'est incroyable. Où qu'on mette une caméra de chasse, les amis, il se passe quelque chose. Bon, il y a des choses à raconter. Donc ce qu'on va faire, on va regarder tout de suite les images des deux caméras et voir si l'application Randonautica est clairvoyante ou non. On se retrouve de suite en studio. Les amis, nous voilà repartis pour une analyse d'images comme je les adore. Après une expérience véritablement incroyable et unique, je n'avais jamais fait ce genre de choses sur la chaîne, les amis. Être projeté comme ça au hasard dans des endroits que je n'ai pas choisis au départ, franchement, c'était complètement inédit et très étrange. On va commencer par analyser ces images tout de suite et vérifier, les amis, si on a eu quelque chose en rapport avec les intentions données, à savoir sorcières et fantômes, des thèmes volontairement un petit peu effrayants. Je voulais à travers ça tester un petit peu la faculté de cette application à nous amener dans des endroits improbables et potentiellement creepy. On va regarder sans plus tarder les images réalisées par la caméra dans la petite prairie aux sorcières, comme je l'ai appelée. On va voir si on a eu du résultat, s'il y a une sorcière qui s'est éventuellement manifestée sous une forme ou une autre. Premier déclenchement, les amis, à 0h26, peu après mon passage le premier soir. On le voit, il pleut toujours, mais a priori, rien ne bouge. Rien ne bouge, sauf qu'il se passe quelque chose à un moment donné. Regardez, voilà, ça vient de passer. Il y a une masse blanche qui passe furtivement devant la caméra. On va le revoir. Voilà, très étrange, très bizarre. Sur le coup, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Est-ce un animal? Est-ce la patte ou la main de quelque chose? D'une sorcière peut-être? Je pense tout simplement que c'est une feuille morte qui s'est détachée des arbres, puisque c'est l'automne, vous l'avez vu durant la vidéo. Les arbres perdent leurs feuilles en ce moment, du coup c'est très probable qu'il s'agisse d'une feuille morte. Mais sur le coup, j'avoue que ça m'a un petit peu interpellé. On a un autre déclenchement la même nuit à 1h54. Et regardez, nous avons une petite souris qui est en train d'escalader calmement le talus. Où qu'on filme, les amis, il y a toujours une souris qui sort de quelque part. C'est incroyable. Donc là aussi, bon, rien de très surnaturel. Enfin, on a le troisième déclenchement. Alors le surlendemain, peu avant la récupération de la caméra, à 10h28, on a un très joli chevreuil. Ou plutôt une femelle chevreuil, puisqu'elle n'a pas de bois. Et elle vient là tranquillement stationné devant la caméra. Alors là je me dis, est-ce une sorcière qui s'est transformée en chevreuil pour passer inaperçue? Vous savez qu'elles sont capables de ce genre de choses. Du coup, ça m'interpelle. On a peut-être une sorcière. Ou alors c'était la souris. Voilà, donc concernant ce premier lieu, rien a priori qui nous permette d'évoquer le terme de sorcière, bien que le lieu soit extrêmement creepy. Jusque là, j'avoue, je reste un petit peu sur ma faim, même si on peut faire quelques interprétations. Par contre, le second lieu, dès le départ déjà, il y a quelque chose d'extraordinaire. Le fait que, en demandant fantôme, l'application me projette auprès d'un château, aux abords d'un château, non habité en plus, pas abandonné, mais inhabité, très lugubre, très sinistre. Franchement, ça m'a profondément interpellé, déstabilisé. Et pour le coup, j'ai eu vraiment très envie d'y laisser une caméra. Donc vous l'avez vu, on a vraiment respecté le lieu. J'ai vraiment laissé la caméra à l'endroit précis demandé par l'application. Alors a-t-on eu le fantôme des noisetiers? Réponse tout de suite. On a un premier déclenchement à 0h55, donc 1h30 après mon passage, après avoir laissé la caméra. Et là, boum, nous avons un blaireau, les amis, un magnifique blaireau qui déambule au milieu des noisetiers. Je pense que le fait qu'il y ait eu des noisettes récemment, ça a attiré pas mal les animaux. Vous allez voir qu'il y en a d'autres. Pour le coup, où qu'on laisse une caméra, c'est ce que je dis, il se passe toujours quelque chose, c'est incroyable. Et pour le coup, un blaireau, c'est cool. On a un autre déclenchement la même nuit à 3h10. Et là, on voit des feuilles mortes au premier plan. Ça veut dire que la caméra est au sol, qu'elle est tombée. Difficile de dire ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle a glissé? Est-ce que c'est la pluie? C'est vrai qu'elle était mal fixée, je l'avais juste posée. Est-ce que c'est le vent? Est-ce que c'est un animal ou bien le fantôme des noisetiers? Difficile à expliquer, mais elle est probablement tombée à cette heure-ci. Autre déclenchement sur le petit matin à 8h07. Et là, regardez bien, on pense qu'il n'y a rien, mais regardez sur la gauche, dans la partie noire, il y a quelque chose qui vient de bouger. Il y a quelque chose qui vient de passer avec des yeux et un corps assez long. On va regarder d'un petit peu plus près. Regardez, on voit des yeux,
on voit un museau, on voit un corps un petit peu fauve. Et c'est vraiment impressionnant à la lueur de l'infrarouge. C'est assez flippant, regardez. Ses yeux, on dirait clairement le fantôme des noisetiers, les amis. Mais le fantôme des noisetiers, je pense tout simplement que c'est un renard qui déambule lui aussi au milieu du verger. Je ne sais pas si on dit un verger de noisetiers d'ailleurs, au milieu du champ de noisetiers. Il suit les traces du blaireau. Peut-être que lui aussi s'est délecté de noisettes, même si je pense que les renards ne mangent pas de noisettes. On a un autre déclenchement à 14h43, ce coup-là en pleine journée. Je ne sais pas ce qui a bougé suffisamment pour déclencher la caméra, mais on voit toujours les feuilles mortes au premier plan. Peut-être qu'il y a eu un mouvement ou c'est le vent qui, en ayant fait bouger les feuilles, a déclenché la caméra. Nouveau déclenchement la nuit suivante à 21h51 et on a le retour d'un visiteur bien connu de la précédente nuit. On vient de le voir, là aussi c'est assez lugubre, c'est flippant. On a le retour du renard. On va le voir là, regardez. Alors la caméra est couchée, hein. C'est pour ça qu'on le voit un petit peu de travers. On voit à nouveau ses yeux, on voit à nouveau son museau, clairement sa truffe. C'est un renard qui vient renifler la caméra, c'est notre renard de la nuit précédente. Enfin les amis, on a un dernier déclenchement à 2h37 la même nuit. Et là, rien ne bouge, difficile de dire ce qui a bougé. C'est un petit peu le mystère, probablement le retour du blaireau ou encore du renard. Mais ça a dû bouger sévèrement parce que la caméra en pleine nuit ne se déclenche pas, surtout une nuit comme ça où il n'y a pas de vent et pas de pluie. Voilà les déclenchements que j'aurais eu sur le thème des fantômes dans l'exploitation de noisetiers tout près du château. Alors, on peut penser que le fantôme du noisetier, c'est le renard, mais pour le coup, là aussi uniquement des animaux, des phénomènes apparemment explicables, tout à fait naturels. Mais je reste quand même tout à fait intrigué par le fait que l'application m'ait amené tout près de ce château et je pense qu'il y a peut-être une investigation, quelque chose à faire du côté du château. Je crois assez aux signaux de la vie, aux signaux de Randonautica pour le coup, pour me dire que je ne suis pas allé là par hasard et qu'il y a peut-être moyen de fouiller, d'enquêter du côté de ce château. Peut-être que je demanderai les autorisations au propriétaire pour voir si je peux pas vérifier ça, en tout cas vérifier si les fantômes sont bien présents dans ce château, si ce lieu n'est pas hanté tout simplement. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, ça a été une véritable expérience très cool à mener, j'ai beaucoup aimé, j'espère que je serai parvenu à vous transporter dans cet univers le temps de cette soirée très lugubre, très sombre. Cette appli a quelque chose de mystérieux, d'un petit peu mystique que j'aime beaucoup. Donc je pense reproduire l'expérience dans d'autres contextes, d'autres endroits, parce que j'ai beaucoup aimé cette aventure. C'est la fin de cette vidéo les amis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures sur cette chaîne. N'oubliez pas, comme d'habitude, je vous dis souvent, mais d'aller faire un tour sur mon Instagram. Vous n'êtes vraiment pas nombreux sur ce réseau-là, c'est très bizarre, alors que j'y mets beaucoup d'infos, tout ce que je projette. On échange beaucoup aussi sur Instagram, c'est un lieu de rencontre. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Insta. Rendez-vous la semaine prochaine les amis pour de nouvelles aventures forcément très différentes. Abonnez-vous. Ciao.